La question de l'école, je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Alors ça fait un moment que je veux parler de l'école parce que c'est bientôt la rentrée, parce que mon petit garçon va rentrer à l'école pour la première fois, et puis parce que il y a tout ce contexte qui fait que on se pose beaucoup de questions parce que si nos enfants doivent passer par une certaine étape pour aller à l'école, ça va poser souci à un grand nombre de personnes. Et ça me questionne aussi sans réellement avoir de doute sur comment ça va se passer parce que j'ai complètement confiance en la vie et en ce qu'elle va m'apporter d'ici là. Donc voilà. Mais voilà, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le système éducatif en tant qu'assistante d'éducation et j'ai étudié à l'UFM en vue de devenir CPE et puis au final je ne suis pas devenue CPE. Euh, et voilà, c'était pas le chemin à prendre à ce moment-là. Euh, donc voilà, j'ai quand même baigné dans ce milieu-là pendant longtemps. Longtemps, rencontré beaucoup de personnes, des établissements différents, dans différents euh, milieux. Voilà, plein d'expériences, beaucoup de rencontres. Et, euh, et donc voilà, ça me tient à cœur. C'est un milieu qui me tient à cœur. Euh, alors, je vais pas parler du contexte sanitaire parce que voilà, c'est une question qui est personnelle à chacun et que, et que dans tous les cas, euh, ça ne m'évoque pas de peur ou de doute par rapport à ce qui va se passer. Enfin, j'ai complètement confiance que ce soit, quoi qu'il se passe, j'ai complètement confiance dans ce qui va se passer. Et, et la question est juste d'être responsable et conscient de ce qui se passe et d'assumer ses positions au moment donné, au moment voulu, en fonction de ce que nous dit notre cœur. Voilà. Donc ça ne me pose pas réellement de questions par rapport à cette situation-là, mais voilà, ma question c'est plus l'école de manière globale. On en est où? Qu'est-ce que fait l'école avec nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants font avec l'école? Qu'est-ce que nous on fait avec l'école? Qu'est-ce que l'école fait avec nous? En gros, euh, que fait cette école dans notre société à l'heure actuelle? Et parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui s'extraient de ce milieu-là, qui extraient leurs enfants de ce milieu-là. La question de l'instruction en famille, du unschooling, de tout ça, qui, euh, qui, qui, qui pour moi sont des initiatives qui sont belles aussi parce que basées sur, euh, sur l'école de la vie, voilà, mais après, je suis consciente aussi que tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir avoir ce mode de vie-là au moment donné à ce moment donné dans sa vie-là, ce moment où on nous demande de balayer, euh, en tout cas de transformer, de passer à autre chose, de construire autre chose, voilà, de faire émerger toutes ces belles initiatives et à tous ceux qui ont le- à cœur de le faire et de pouvoir le faire et que tout se mette autour d'eux pour qu'ils puissent le faire, c'est juste chouette et génial. Mais il y a aussi toute une part de, des personnes, des parents ou des acteurs de la transmission des savoirs à nos enfants c'est pas le moment dans leur vie de passer à cette étape-là. Et pour ces gens-là, pour ces personnes-là, euh, dans tous les cas, c'est impossible pour eux que leur enfant ne soit pas à l'école. Et pour moi, vient donc du coup se poser la question de l'école, euh, parce que ça reste pour moi quelque chose de magnifique. Ça reste pour moi quelque chose de magnifique qui a été fondé sur des valeurs totalement magnifiques, qui sont quand même l'accès
au savoir euh, à tous, d'où qu'ils viennent et d'où qu'ils soient, et quel que soit son milieu de vie. Enfin bon, voilà, Jules Ferry, l'école gratuite, publique, laïque et obligatoire. Obligatoire, c'est le gros souci. C'est le gros souci pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment, bon, voilà, dès que effectivement on n'est plus libre de faire comme notre cœur nous le dit, effectivement, il y a un réel souci, il y a un réel souci. Et en même temps, à l'époque, le caractère obligatoire était justifié par le fait qu'il y avait énormément de personnes qui souhaitaient avoir accès à l'école et qui ne le pouvaient pas par leur mode de vie, par le caractère payant ou par bon, toute autre raison. Mais le caractère obligatoire faisait que l'école devenait une chance et, 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 et voilà, c'était louable à ce moment-là, alors que maintenant, le caractère obligatoire est tout à fait pour moi désuet et, euh, et, et se présente comme une contrainte quand on pense qu'on pourrait faire autrement et que notre enfant aurait autant de chances d'apprendre à l'école ou ailleurs. Voilà, c'est une parenthèse que je ferme. Euh, pour moi, l'école, enfin, avec donc ces années où j'ai été donc ça faisait partie de mon quotidien, hein, avec toutes les rencontres, tous les acteurs que j'ai rencontrés de ce milieu-là, dont je faisais partie aussi. Hein. Et il y avait tellement de belles valeurs, tellement de belles intentions. Alors pour certains, pas pour tous, hein, il y en a qui s'étaient clairement trompés de chemin. Mais bon, voilà, c'était juste pour eux à ce moment-là d'être là. Mais voilà, c'est quand même pour moi quelque chose qui est magnifique à la base. Et, et c'est un environnement clairement de partage et de co-création, de transmission, d'échange. Euh, et, et pour moi, ça tombe, enfin pour moi, pas que pour moi d'ailleurs, mais il est clair que ça tombe complètement à l'eau. Combien il y a de personnes qui se lancent dans l'aventure et puis qui sont complètement dégoûtées parce que non, c'est plus ce que c'est. Enfin, c'est pas l'image qu'on s'en fait. C'est abominable de, de vouloir exercer dans certains milieux. C'est abominable de fonctionner avec certaines personnes. La partie ombrageuse qui est présente dans le milieu est, est violente, vraiment violente quand on arrive avec des valeurs qui sont magnifiques. Euh, Quand on se lance dans cette carrière-là, enfin, on pourra voir avec beaucoup d'acteurs du milieu, mais quand on se lance dans cette intention de vouloir transmettre des savoirs en fonction de certaines valeurs, euh, de plus avec des enfants, des jeunes, avec cette envie de participer à l'éveil et à la construction des adultes de demain, c'est quand même à la base quelque chose de très, voilà, de très porteur. Enfin, on est porté par tout ça, et puis on arrive là, et puis bam, ah ben non, tu vas pas pouvoir, quoi. C'est horrible. Et pour moi, il y a deux parts, c'est-à-dire que il y a la responsabilité de toutes ces personnes qui sont engagées dans cette voie-là et qui au final voient qu'elles ne peuvent pas faire comme elles en auraient envie. Et, euh, et, 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 et pour moi, ben, elles laissent leur pouvoir et elles se laissent complètement enchaîner par ce système qui est maintenant basé sur... enfin, quoique depuis quelques années, je ne sais pas comment ça fonctionne particulièrement, mais, mais voilà, l'évaluation, le jugement, la performance, on passe des contrôles, on est, ouais, on est attendu au tournant sur finalement la façon dont on exprime toutes ces connaissances est plus importante que la connaissance en elle-même, et ça, je trouve ça abominable. Et pourtant, il y a plein de personnes qui aimeraient que ce soit autrement dans le système. Et à un moment, voilà, ces personnes-là, il faut qu'elles sachent qu'elles ont le choix de faire autrement. Elles ont le choix de pouvoir transmettre autrement. Et oui, quand on se retrouve face à une classe de 30, 35 élèves, mais
comment faire, quoi. Et quand on est inspecté, quand on est jugé, quand on est contrôlé, quand on est évalué, parce que oui, les élèves sont évalués, mais les enseignants aussi, c'est terrible, quoi. Donc, que chacun reprenne la responsabilité de ce pourquoi il est venu à la base. Autant que ce soit les transmetteurs, donc ceux qui transmettent, que les récepteurs, euh, ceux qui bénéficient de l'apport de ces savoirs. Et puis, il y a aussi euh, les, les parents, ou en tout cas les personnes qui mettent leurs enfants dans ce milieu-là. C'est que vous avez tout à fait le pouvoir aussi d'exprimer ce que vous pensez de tout ça, la façon dont vous avez envie que ça se passe. Et c'est pas en restant chacun dans son coin, en tout cas, que les choses peuvent avancer, ça c'est sûr et certain. Donc chacun a ses initiatives, les choses qu'il a dans le cœur à faire sortir à un moment. Chacun a ses petites graines à planter. Voilà, on n'est pas obligé de rentrer en résistance, on n'est pas obligé de révolutionner, on n'est pas obligé de crier au scandale. Mais en revanche, par des actions, par un investissement, par, par des prises de position, par le fait d'assumer ce qu'on pense en, 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 voilà, en le formulant et en le mettant en œuvre à notre façon, euh, là, les choses peuvent changer. Et en se mettant au contact aussi, parce que on n'est clairement pas tout seul enfin, euh, ce n'est pas en restant seul qu'effectivement c'est plus facile. Donc, donc voilà, pour moi, ce système est quand même à la base totalement euh, louable et honorable et euh, euh, de par une influence de pouvoir, de performance et politique, économique évidemment, ça a perdu son sens. Voilà, l'école ne fait plus sens, la transmission des savoirs ne fait plus sens. Et effectivement, c'est dommage. Alors, j'admire profondément les personnes qui créent des écoles. C'est, c'est chouette, revenir à ces écoles beaucoup plus humaines, beaucoup plus, voilà, basées sur le partage, la co-création, l'autonomie, la responsabilisation. C'est génial. J'ai moi-même été, quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école primaire, j'étais dans une école euh, freinée, donc qui était totalement, à l'heure actuelle, enfin, pour moi, c'est les valeurs, c'est les valeurs profondes de l'être humain, de la responsabilisation, le partage, l'autonomie des plus petits. Voilà, chacun prend sa place, chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est juste magnifique. Et quand je cherchais une école euh, pour que je regardais ce qui existait pour mon enfant, euh, mais voilà, malheureusement, ces écoles-là, c'est 5 000 € l'année, quoi. Donc c'est clairement pas possible pour la plupart des personnes. Donc comment faire tout ça? Comment faire que ces valeurs et que ces initiatives deviennent réelles pour la plupart des gens et, et, et à l'heure actuelle, à l'instant présent, eh bien c'est faire en sorte que ce gros monstros de système éducatif le devienne petit à petit. Alors, on va dire, bah ouais, mais en attendant, les générations actuelles, elles sont sacrifiées, celles qui sont dans cette école-là. Ben non, pas du tout, parce qu'il y a énormément de belles valeurs. Il y a énormément de belles valeurs à l'école et énormément de savoirs qui sont transmis, qui sont quand même, euh, qui sont quand même tout à fait acceptables. Oui, il y a plein de choses qui ne sont pas acceptables, on est bien d'accord. On est complètement d'accord, mais c'est à nous aussi, en tant que parents à la maison ou en tant qu'acteurs du système, de savoir transmettre aussi ce qu'on a envie de transmettre de manière profondément personnelle et qui vient du cœur et qu'on n'est pas toujours obligé de suivre ce qui est normé, ce qui est établi et que ça peut passer par des initiatives sans rejeter ce qui existe mais en apportant autre chose d'une autre manière. Et pour ça, ça demande de se dégager du jugement, ça demande de se dégager
de la peur de ne pas correspondre, de rejeter, et puis d'aussi d'avoir la confiance de, oui, ce que je transmets, ça a autant de valeur que l'autre, enfin, que ce qui est transmis d'autres. Donc, euh, voilà, la responsabilité de chacun et surtout la légitimité de chacun à transmettre ce qu'il sent bon pour lui et la responsabilité de chacun de n'importe quel côté de faire la part des choses aussi entre ce qui est porté par quelque chose de beau et ce qui est porté par quelque chose de moins beau, ou en tout cas ce qui ne permet pas d'ouvrir l'esprit et d'éveiller et de permettre le discernement. Donc voilà, pour moi, tout n'est clairement pas perdu, tout n'est clairement pas... et bien au contraire, en fait, tout est en train de se construire grâce à énormément de personnes qui osent de plus en plus, mais d'un autre côté, il y a aussi de plus en plus de personnes qui passent tellement leur temps à cracher dans la soupe et à dénoncer, à se mettre en résistance que, que certaines actions de certains sont parasitées par ça. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc oui, dans tous les cas, tout est en train de se transformer, tout est en train de prendre une autre tournure, une autre forme, et c'est parce que justement on est acteur et co-créateur et qu'on favorise ce partage, cet échange et ce partenariat. Les rôles ne sont pas si établis pour chacun, tout le monde fonctionne ensemble, donc, donc tout le monde fonctionne ensemble. Et il faut vraiment le comprendre, que tout le monde se transmet des choses et les enfants transmettent énormément de choses à ceux qui croient qu'ils sont là pour leur apprendre uniquement. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais essayer de transmettre. Alors clairement, je ne dis pas tout ce que je pense parce que ça ne me vient pas à l'esprit comme ça, mais j'aurais énormément de choses à développer sur le sujet. Évidemment, c'est un de mes... euh, de mes c'est une de mes convictions qui me porte, voilà, cette transmission des savoirs. Et également, chacun est libre de transmettre, de choisir la façon dont les choses sont transmises. Et voilà, la liberté est quand même quelque chose. Autant c'est l'école de la République, je ne rentre pas du tout dans des manières, dans des considérations politiques ou quoi que ce soit, mais les valeurs sont belles à la base. Les valeurs sont belles à la base je pense qu'il est temps de s'en rappeler clairement et et de commencer à reprendre son pouvoir créateur et tout ça dans un esprit de création et non pas d'effondrement. Voilà. Euh, Ça reste assez flou, hein, j'ai l'impression d'avoir... mais voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, de voir comment les gens se positionnent avec ça. C'est tellement le monde de demain, parce que nos enfants, et que c'est important et primordial. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et on se revoit très vite. Ciao!